j'ai compris quelque chose. C'est que je ne m'autorisais pas à recevoir l'amour, à recevoir la reconnaissance, à recevoir l'abondance, à recevoir tout court. Parce que j'avais besoin de me protéger, par peur de souffrir, par peur d'être déçue, et parce que je me disais que je ne méritais pas. Donc, c'est là que j'ai compris que la vie est énergie. C'est-à-dire qu'il y a plein d'énergies différentes qui bougent, qui sont autour de nous, qui viennent, qui partent. Voilà. Et en fait, quand on a compris que la vie n'est que mouvement, que nous, on n'est que mouvement, on est cyclique, on fait que bouger en fait. On n'est jamais... La minute d'après, on peut déjà avoir complètement changé d'énergie. Et se couper de ça, c'est se couper de l'énergie de la vie, c'est se couper du flux de la vie, c'est se couper de ce qu'est la vie, de ce qu'on est aussi, parce qu'on est mouvement. Rien n'est permanent, vraiment rien. Tout bouge, tout est cyclique, la nature est comme ça aussi, et nous aussi. Donc, une fois qu'on a compris ça, moi je me suis dit à ce moment-là, l'énergie d'amour est une énergie. Pourquoi je ne m'autorise pas à la recevoir ? Parce qu'en fait, je me concentre sur l'énergie qui est contraire à elle, c'est-à-dire l'énergie de la peur. L'amour et la peur, ce sont vraiment deux énergies contraires. Et on a besoin des deux, dans tous les cas. Les deux sont nécessaires parce que l'une n'existe pas sans l'autre. Si la peur n'existait pas, on ne se rendrait pas compte de l'amour. Et si l'amour n'existait pas, on ne se rendrait pas compte de la peur. Donc chacune fait exister l'autre. Et en fait, quand on comprend ça, c'est là qu'on peut se dire que, ok, l'amour est une énergie. Et là, sur le moment, je donne un exemple tout bête, quelqu'un m'apporte de l'amour. C'est-à-dire me dit des paroles agréables, m'encourage, me soutient, m'apporte de l'attention, de la considération. Ou alors, je suis en train de raconter quelque chose à un proche, je me sens soutenue avec ses paroles, avec ses gestes. Ça, c'est de l'amour. Mais moi, je me rendais compte que je n'acceptais pas. Je ne voulais pas le recevoir, je ne voulais pas le ressentir. En fait, quand elle est là, quand elle est présente, c'est s'autoriser à ouvrir un peu plus son cœur et se dire, si elle se présente là maintenant, c'est que je la mérite. C'est que j'en suis légitime, c'est que j'en suis digne. Après, il ne tient qu'à moi de l'accepter ou pas. Et je me rendais compte que je ne l'acceptais pas. Donc en fait, dans tous les cas, on est aimé. Peu importe ce qu'on va dire, peu importe ce qu'on va faire. En fait, reprenez l'exemple de la nature. En fait, elle nous donne la nature. Peu importe si on est un criminel ou si on est quelqu'un qui fait beaucoup de bien autour de soi. L'énergie, elle est là, le soleil, il est là, la nature, elle est là, les animaux sont là, les arbres, l'énergie des fleurs, l'énergie de la terre, l'énergie du ciel, elle est là, cette énergie. Mais après, la différence, elle est dans le fait de recevoir ou pas, d'accepter de recevoir ou pas cette énergie. Vous voyez ? Donc, tout est énergie. Et en fait, j'ai appris maintenant à dissocier l'amour de la peur. C'est-à-dire que quand l'énergie d'amour venait à moi, tout de suite, c'est la peur qui venait, un peu mécanisme de protection de mon inconscient, de non, accepte pas cet amour, tu risques d'être déçu. Ne l'accepte pas, tu risques peut-être d'en être dépendant. Ne l'accepte pas parce que tu ne le mérites pas. Tu n'en es pas légitime. Donc tout ça, c'est des peurs en fait, c'est des croyances qui m'ont aidé à survivre. Mais aujourd'hui, j'apprends à dissocier les deux. C'est ok, là, c'est l'amour qui se présente à moi, sous plusieurs formes, peu importe. Ok, je l'accepte. On veut me faire un câlin, j'accepte ce câlin. Et après, derrière, à quoi ça sert derrière de se dire « Ah, mais si après je suis déçue, mais on s'en fout sur le moment, kiffe cet amour, accepte-le, reçois-le, ouvre-toi à lui. Il se présente, accepte-le. On s'en fout de après. Le après, tu verras, tu aviseras à ce moment-là. Mais là, maintenant, c'est de l'amour qui se présente. Eh bien, accepte-le.
accepte-le et vis-le pleinement, incarne-le pleinement, reçois-le pleinement. Et du coup, quand on se dit ça, dissocier la peur et l'amour, ça nous permet de choisir. Dans l'instant présent, c'est ça qui se présente à moi, je l'accepte. Je le refuse plus. Parce que c'est nous qui décidons de refuser. C'est nous qui décidons de ne pas recevoir cette énergie qui se présente à nous à chaque instant. Quand on regarde, quand on va dans la nature, l'énergie d'amour, elle est présente constamment. C'est nous qui nous en coupons. Parce que finalement, qu'est-ce que tu risques à l'accueillir, cette énergie ? Sur le moment, tu risques rien. Au contraire, tu risques juste de la ressentir. Et c'est une énergie qui est très agréable. Donc, pourquoi s'en couper ? Pourquoi s'en couper dans l'instant présent ? Parce que le mental va prendre le dessus et va se dire oui, mais si je l'accueille, après je vais souffrir. Non, en fait, c'est là où la dissociation elle est importante. C'est que c'est pas parce que tu vas recevoir de l'amour dans l'instant que juste derrière, après tu vas souffrir. Ça, c'est une croyance. C'est une croyance parce qu'on s'est attaché au moment de souffrance qu'on a vécu. Mais la souffrance, elle fait partie aussi de la vie, en fait. Et quand on n'en a plus peur, on n'a plus peur d'accueillir l'énergie d'amour, l'énergie d'abondance, l'énergie de succès, de réussite, l'énergie de joie. On n'a plus peur de les recevoir. Donc c'est important de vraiment dissocier les deux. Vraiment, c'est deux énergies différentes. C'est, comme je vous disais dès le départ, la vie est mouvement, on est mouvement. Donc en fait, il faut accepter le fait que, des fois il y a des énergies agréables qui viennent, des fois il y en a des un peu moins agréables. Et c'est tout accueillir. Et le problème, c'est quand on a peur de la souffrance, qu'on a peur des énergies désagréables, on se ferme aux énergies agréables. Vous voyez ? Donc non, c'est s'ouvrir aussi aux énergies agréables. La vie, c'est ça. La vie, c'est les deux, en fait. Donc, autorise-toi à t'ouvrir à ces belles énergies qui sont présentes à chaque instant dans ta vie. Et tu peux t'y connecter à tout moment. C'est là que ton pouvoir, il est important, ton pouvoir intérieur. Tu peux décider de te connecter à des énergies agréables à tout moment. Donne-toi la chance, en fait, de les recevoir. Elles sont là autour de toi. Ouvre la porte à ces énergies. Voilà, c'était la petite réflexion du jour aujourd'hui. C'est ce que j'avais envie de vous partager. J'espère que ça vous fera du bien sur le moment et que ça puisse vous aider à avancer sur votre chemin avec plus de lumière, avec plus de clarté, avec plus d'amour. À bientôt.